Bonjour à tous, quelques mots sur les incendies en Californie. C'est tout simplement le 11 septembre du progressisme, le 11 septembre de la gauche américaine, le 11 septembre du Parti démocrate. L'effondrement des totems, l'effondrement des vaches sacrées, la descente en enfer des grandes idées démocrates et de cette espèce de suprématie morale des démocrates tout ça part en fumée. Los Angeles brûle. Et pour la première fois depuis très longtemps, les maisons des riches brûlent, notamment des riches démocrates, des grands donateurs du Parti démocrate. Donc il y a une espèce d'atmosphère d'apocalypse, de châtiment, au fait. On arrive à la conclusion d'une équation, vous savez, le signe égal. Là, 2 plus 2 font 4. Là, il est prouvé que les politiques wokistes, progressistes, en général, donne un résultat catastrophique. Il est prouvé que la gauche est une mauvaise nouvelle, non seulement pour la morale, ça nous le savions, la morale et les bonnes mœurs, mais aussi une très mauvaise nouvelle pour la gestion publique, pour les vies humaines, pour les biens. Il est prouvé aujourd'hui qu'à Los Angeles, la gauche, parce que la maire est de gauche et le gouverneur est de gauche, que la gauche est dangereuse pour les vies des gens. 25 morts, et encore on n'a pas trouvé tous les disparus, des 11 000 maisons, ils appellent ça des structures, 11 000 maisons, bureaux, hangars brûlés, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, pourquoi remise en cause du dogme démocrate, de la suprématie de la gauche? Parce que ce n'est pas le changement climatique qui est en cause. Le gouverneur de la Californie, qui est un ennemi juré de Trump, a mis ça sur sur le compte du changement climatique. Évidemment que non. La population, même les stars de Hollywood, ont eu des moments de lucidité, ont compris que ça n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est un problème de manque de préparation. Chaque année, la Californie brûle. Chaque année, en janvier, décembre et janvier, un peu début février, il y a les vents qui descendent des montagnes vers la mer avec une très forte, des vents secs avec une très forte vitesse, ce qu'on appellerait en France une sorte de Mistral. C'est ça, Mistral. Ces vents-là, qu'on appelle les vents de Sainte Anne, ces vents-là soufflent toujours à la même période. Euh, on est habitué, il y a déjà eu des incendies qui ont léché les quartiers en question aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout dans un phénomène climatique spécifique, c'est un phénomène tout à fait récurrent. Les gens ont compris que les pompiers n'ont pas eu suffisamment d'eau pour travailler. Un grand réservoir qui s'appelle le réservoir de Santa Inés, de Saint-Inès, qui est situé près de Malibu, vraiment près de la plage, était vide. Il est vide depuis un an pour maintenance. Donc les pompiers, ben, ils n'avaient pas d'eau. Ailleurs, quand ils avaient de l'eau, ils n'avaient pas la pression parce que les réservoirs n'étaient pas entièrement pleins. Et surtout parce que le gouverneur de Californie, au nom de l'écologie, a refusé, et surtout par malveillance, hein, par mauvais esprit, a refusé de ramener de l'eau du nord de la Californie, où il y a une surabondance d'eau. Il a refusé de canaliser cette eau, de la ramener au sud de la Californie. On s'est rendu compte que ce gouverneur a détruit des barrages durant son mandat. Il est là depuis au moins 14 ans comme vice-gouverneur et comme gouverneur. Il a détruit des barrages. Donc il a réduit la disponibilité de l'eau en Californie du Sud, où se trouve Los Angeles. Vous savez pourquoi? Pour rendre aux tribus indiennes leur droit ancestral à la pêche, au saumon. Parce que le saumon, évidemment, il ne remonte pas, il ne traverse pas les barrages faits en béton. Donc on a enlevé les barrages, il a enlevé les barrages pour rétablir la liberté de circulation du saumon. Résultat, il y a moins d'eau disponible pour les pompiers. Il y a tout un système hydraulique qui ne marche pas forcément bien dans la région de Los Angeles. La patronne du département de l'hydraulique électricité est une wokiste. Elle gagne 750 000 dollars par an, hein, patronne d'un service public. Hein. 750 000 dollars, disons euros par an, c'est un gros salaire. Et elle est arrivée en poste il y a un an. Elle a dit, ma priorité, c'est la diversité, l'équité et l'inclusion. Elle n'a pas dit ma priorité, c'est l'eau potable, c'est la lutte contre les incendies, c'est sécuriser les lignes à haute tension qui sont très vieilles en Californie et qui font qu'il y a des étincelles qui peuvent créer des incendies. Non, elle a dit mon problème à moi, c'est la, c'est la diversité, l'inclusion et l'équité. Les Californiens ont vu à la télé la vice-présidente
la numéro 2 des pompiers, dire, écoutez, en gros, hein, elle est sociologue d'abord, hein, ça en dit long, hein. Elle a dit, moi, oui, il y a des femmes dans le corps des pompiers, elles n'ont pas forcément la force physique d'un homme, donc elles ne peuvent pas forcément lever, sauver des vieux, des gens assoupis, des gens intoxiqués par la fumée. Elles, évanouies, elles ne peuvent pas les soulever sur leur dos. Donc, elles ne sont pas forcément capables de sauver les Californiens. Et elle a dit bien sûr que pour elle, ce n'est pas la faute du département des pompiers. Ce n'est pas sa faute d'avoir embauché des femmes dans des postes de combat, on va dire, en première ligne, qui ne sont pas capables de soulever des hommes, donc de sauver des vies. C'est la faute des victimes de se trouver au mauvais endroit. Alors, vous vous rendez compte quand vous venez de perdre votre maison ou que vous ne savez pas où est votre mémé, votre pépé qui répond plus au téléphone, vous pensez qu'il est peut-être mort, brûlé vif et tout ça. Vous entendez quelqu'un qui vous dit bah, c'est votre faute. Vous payez mes impôts, vous m'avez mis là, je suis sociologue, je m'occupe de la diversité, je sais pas quoi, mais je ne veux surtout pas sauver vos parents. S'ils sont morts, vos parents, vos enfants, c'est à cause de vous. Bon, on a découvert également que le gouverneur de Californie, je le répète, un démocrate, a largement réduit la politique de débroussaillage, qu'on ne coupe plus les herbes sèches, les buissons, tout ça, ce qui fait que la forêt est devenue une espèce de réservoir de combustible. Il y a plus de, avant, il y avait les chèvres et tout ça qui passait, il y avait des troupeaux contrôlés, il y avait le service des eaux et forêts. Non, ils n'ont plus le droit. On a découvert qu'il y avait une alliance entre le gouvernement démocrate et des ONG écologistes pour rendre presque impossible ou extrêmement coûteuse l'entretien des forêts, publiques ou privées. Dès qu'un propriétaire d'une forêt, l'État en l'occurrence, ou un propriétaire d'un ranch privé, débroussaille un chemin forestier pour accéder donc à la forêt, pour essayer de la gérer, réduire le risque d'incendie, on lui tombe dessus avec des poursuites judiciaires par des ONG écologistes qui se portent partie civile. Aux États-Unis, les avocats coûtent très cher. Que fait l'État ou le privé? Ben, il dit, ben, écoutez, tant pis, hein, je ne vais pas débroussailler la forêt. Et puis voilà le résultat, il brûle. On a découvert que la maire de Los Angeles, qui gère donc les pompiers de la ville de Los Angeles, hein, les États-Unis, c'est un millefeuille. Il y a les pompiers de l'État, du comté, et puis de la ville. La maire de Los Angeles, de gauche évidemment, elle a réduit de plusieurs millions le budget des pompiers, alors qu'elle n'arrête pas de donner de l'argent aux clandestins. Elle en est avec le gouverneur à financer les frais de justice des clandestins pour éviter que les OQTF soient appliqués en Californie et notamment à Los Angeles. Qu'on enlève de l'argent de la protection des vies humaines pour protéger les clandestins. Cette maire de Los Angeles n'a rien trouvé de mieux que d'aller au Ghana dans une visite de gala, je crois que c'est pour l'intronisation d'un président, je ne sais pas quoi, au moment où débutaient les incendies. Et j'en passe et des meilleurs. Donc aujourd'hui, la population générale a ouvert les yeux et surtout ce qui est drôle, c'est que les stars de Hollywood de gauche ont ouvert les yeux. Celles de droite comme Mel Gibson, tout ça, bon, elles avaient ouvert les yeux il y a longtemps, mais là vous avez des stars de gauche qui commencent à engueuler les autorités, les traitant d'incompétents. Bon, elles ont notre compatie, surtout si elles ont perdu des biens, des voitures, des biens ou des maisons, mais on a envie de leur dire, vous étiez où quand des clandestins venus d'Amérique du Sud ou d'ailleurs violaient les jeunes filles, quand des gangs dévalisaient des commerçants tenus d'ailleurs par des immigrés ou par des petites gens, hein, des gens qui ont travaillé toute leur vie pour faire un commerce. Et vous avez des lois californiennes qui permettent le vol jusqu'à 950 $. Donc un type peut voler ton magasin tous les jours jusqu'à 950 $. À moins de 950 $, la police ne l'arrête pas, il n'est pas poursuivi parce que ce n'est pas un vol. En Californie, c'est ce qu'ils appellent un larcin, donc un délit mineur. Vous vous rendez compte? Vous ruinez un commerçant. Et tous les commerçants ne sont pas Walgreens ou Walmart ou je ne sais quoi. Hein. C'est le petit commerce qui est massacré. Là, on n'a pas entendu les stars de Hollywood dire à bas la gauche. Bon, tant mieux. Maintenant, elles disent à bas la gauche depuis qu'elles ont été léchées par les flammes de l'enfer progressiste, pourquoi pas? C'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà en quelques mots hein, l'ambiance en Californie, donc l'ambiance aux États-Unis en général. Cet État, évidemment, est largement n'a pas attendu les incendies pour péricliter. Il y a un départ
des forces vives de Californie depuis déjà une dizaine d'années, accentuée par le Covid où le gouverneur de Californie, de gauche évidemment, est tombé dans la dinguerie, dans l'hystérie collective des confinements et tout ça, ce qui fait que les gens, bah, c'est devenu une prison à ciel ouvert. Les gens sont partis. Ceux qui ont pu partir sont partis au Texas, en Floride, mais juste à côté, parfois au Nevada, qui est un État géré par des gens un peu moins fanatiques. Le solde migratoire est négatif en Californie. Des entreprises partent aussi, parce que il faut 3 ans en Californie pour avoir un permis de construire. 3 ans. Construire, rénover ou quoi que ce soit. Et quand vous construisez, vous êtes obligé d'avoir des plaques solaires. Je suis pour le solaire, je suis un fanatique du solaire, mais vous voyez bien, l'État est devenu soviétique. Vous êtes, enfin, ça renchérit tout. Vous mettez 3 ans à avoir un permis de construire, on vous oblige à suivre des normes très sévères, ce qui fait que la construction coûte très cher. Le mètre carré à la construction coûte 2 fois à 3 fois plus en Californie qu'ailleurs. Et aujourd'hui, avec la dévastation du parc résidentiel, le prix de l'immobilier va exploser. Il va exploser, ce qui fait que les gens ne pourront plus vraiment se permettre la location ou l'achat. Ils vont partir. Je vois mal les foufous qui gouvernent la Californie euh, flexibiliser les lois de l'urbanisme et de la protection de l'environnement pour permettre de construire des maisons rapidement. Je le vois très mal. Donc vous aurez une hémorragie de la Californie. Donc les entreprises partent, Tesla, tout ce qui est lié à Elon Musk part, est parti ou est en train de partir. Tesla, je crois qu'ils sont au Texas. SpaceX, je crois qu'ils sont au Texas, ma mémoire est bonne, ou en Floride. Meta, hein, le père Zuckerberg lui-même envisage de partir, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que c'est le verdict est clair. Les idées progressistes sont non seulement dangereux sur le plan moral, mais aussi sur le plan économique et sur le plan tout simplement existentiel. Ces idées tuent, nous le savions. Nous le savions, nous avons connu le cas de Morgan, Lola, les attentats, etc., etc. Et là, on le voit, maintenant, la nature crie sa vérité. Le cri des victimes du progressisme n'a pas suffi. C'est la nature qui crie le danger, cette espèce de châtiment divin qui s'abat sur les Californiens. Bon, ça arrive au moment où Trump s'installe en force, on verra ce que tout cela va donner. J'espère qu'en France, on n'aura pas besoin d'une calamité comme ça, de proportions bibliques, pour entendre enfin le cri des victimes du progressisme. Et elles ne sont pas que... Il n'y a pas que Lola, Morgan, Timothée, Enzo, Thomas et d'autres, dont je salue la mémoire et qui méritent nos prières. Il y a les artisans qui crèvent à cause des permis, des normes. Il y a les agriculteurs qui se suicident tous les jours. Et il y a ces femmes qui ne font plus de gosses parce que le couple ne gagne pas assez d'argent ou parce que les mecs ne veulent plus assumer le couple, ne veulent plus assumer créer une famille. Parce qu'on a détruit les mecs. Parce que les mecs, ils se disent, bah, vaut mieux être tout seul ou être sur Tinder que d'être en couple officiellement, fonder une famille, parce que si ma femme dit que je l'ai harcelée, ou si elle m'accuse de manière frauduleuse, de manière malveillante de l'avoir harcelée ou malmenée, je pars en tôle. Et ma parole ne vaut rien. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça le mal que le progressisme cause à la société. Et nous payons le prix. Bon, j'espère que nous n'aurons pas à voir les flammes de l'enfer littéralement face à nous pour nous réveiller. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Bien sûr, lisez le livre, mon livre, le dernier livre, L'identité d'abord, ou hein, Alignement des planètes, même si j'en suis pas content, hein, j'aurais aimé que les Californiens gardent leur maison. J'ai un chapitre entier sur la Californie qui s'appelle... bon, c'est un chapitre dont le titre commence par le terme géopolitique. Il y a une géopolitique de ce monde-là où les médiocres et les ambitieux, hein, pensez à ces gouverneurs au gouverneur de la Californie, à la maire de Los Angeles, à ces gens qui sont là parce qu'ils sont de la diversité, parce qu'ils ont la vertu, la morale de la gauche, je ne sais pas quoi, parce qu'ils pensent bien, parce qu'ils sont solidaires. Voilà. Ces gens-là ont un impact visible sur la map monde, sur le paysage.
sur ce que deviennent les villes, les pays. Et là, vu d'en haut, par satellite ou depuis un drone, on voit la Californie brûler. On voit les gens partir. On voit le PIB de la Californie s'effilocher. Et ce n'est pas qu'en Californie que vous voyez le monde qui change. Alors, des régions changent en mieux, d'autres, donc elles se remplissent de forces vives, de créativité, de vie, d'autres se vident. La France se vide. La France se vide. Elle se vide non seulement de bébés, mais elle se vide de punch. Bon, lisez le livre, vous saurez pourquoi, et vous verrez ce phénomène, vous le toucherez. Vraiment, vous serez transporté. Ce livre est il y a du guide de voyage là-dedans, hein. Un récit de voyage là-dedans, et une espèce d'expérience immersive dans une réalité qui est réexpliquée. Je ne dirais pas réenchantée, mais qui est réexpliquée. En tout cas, c'est ce que je prétends, et je vous fais cette promesse. À bientôt.